National est à Madame Laurence Robert-Déaut. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. En février 2023, le gouvernement utilise un énième 49.3 pour faire passer l'impopulaire réforme des retraites. Ce rabotage sur les droits sociaux se justifie par une promesse: remettre les comptes sociaux à l'équilibre. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite encore réaliser des économies sur le dos des Français. Le reste à charge médicale va doubler. Dès mars, les Français devront payer 1 € par boîte de médicaments, 2 € pour les consultations des médecins et les analyses médicales, 4 € pour les transports sanitaires. Le ministre de l'économie nous explique que ces montants n'avaient pas été augmentés depuis leur création. Félicitations, ce gouvernement sera donc le premier à le faire. Le gouvernement poursuit dans sa politique de paupérisation des Français qui souffrent déjà des déserts médicaux, de la hausse des coûts des complémentaires santé. En outre, nous faisons face à une pénurie de médicaments. Les signalements de rupture de stock sont en hausse de 128% par rapport à 2021. Nous vous alertons depuis des années. Qu'avez-vous fait ? Depuis 2022, les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés et pourtant les Français ont de moins en moins de droits. Le Premier ministre a indiqué hier que la solidarité nationale devra s'exercer pour nos classes moyennes. Après 7 ans de gouvernance macroniste, il serait temps de s'en rendre compte. Notre système de sécurité sociale ne protège plus nos compatriotes et notre modèle de solidarité nationale, assuré par la redistribution, ne profite plus aux Français. Selon l'INSEE, la différence du poids des aides sociales dans le revenu des familles mérite l'application le plus rapidement possible du principe de priorité nationale. À quelques mois des élections européennes, le Premier ministre a multiplié les appels du pied envers les classes moyennes. Or, ce sont elles qui vont subir cette hausse de plein fouet. Madame la ministre, le gouvernement va-t-il cesser ces mensonges et assumer clairement qu'il continuera de ponctionner les Français des classes moyennes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Madame la députée, je crois qu'il est important qu'on se dise les choses tout à fait clairement. Le modèle social français est un modèle unique. Il est tellement unique qu'il n'a été copié nulle part ailleurs dans le monde. Et sa spécificité, c'est qu'il fait peser son poids sur nos concitoyens qui travaillent. Et c'est clairement un sujet, le Premier ministre l'a rappelé hier, parce que ce poids du modèle social a des conséquences très concrètes sur la vie de nos concitoyens. La santé, Madame la députée, est dans notre pays l'une des meilleures du monde. Et je crois que c'est le moment de redire tout l'engagement des professionnels de santé dans notre pays. Nous sommes excellents en matière curative, nous le sommes moins en matière préventive. Et cela m'amène à vous dire un mot sur la responsabilité qui est celle de chacune et chacun d'entre nous. Car non, Madame, la santé n'est pas gratuite. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Et aujourd'hui, quand effectivement on a des besoins de santé, qu'on ait un premier objectif qui est la prévention pour garder son capital, c'est la première chose que chacun d'entre nous peut faire et qui ne coûte rien. Le deuxième élément, c'est comment nous pouvons effectivement participer à l'effort. Participer à l'effort à un moment où les uns et les autres font des choix. Mettre 1 € sur sa boîte de médicaments, c'est aussi prendre conscience de la valeur de ce qu'est ce médicament. Il faut avoir le courage de le dire à nos concitoyens. Ce n'est pas de la démagogie, c'est la réalité. De la responsabilité, c'est ce que nous allons faire et c'est le sens du message que nous devons partager avec les Français. Merci beaucoup Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, l'AME est gratuite. Je vous remercie. La parole pour le groupe Gauche démocrate.